Bon, la dernière fois que l'on s'était vu, c'était pour vous laisser imaginer ce qu'il y avait derrière ce tiroir. C'est un tiroir parce qu'il y a quand même une poignée, donc on peut imaginer que c'est un tiroir. Qu'est-ce qu'il peut bien y avoir derrière? Allez, on découvre. On y va. Waouh! Un billot de cuisine, tout en bois debout. Eh bien, voyons voir de quoi il est constitué ce billot de cuisine. Je vous le fais découvrir, on va s'approcher. Alors, c'est un bio de cuisine réalisé tout en bois debout, à l'exclusion des parties extérieures que j'ai voulu démontables éventuellement, parce qu'il y a quand même quelques petites parties techniques, donc on ne sait jamais, je l'ai voulu démontable. Alors, il est constitué d'une quantité assez importante de petits pavés. Je crois qu'il y en a 120 environ. Hein. Je ne les ai pas tous comptés, mais enfin, j'ai estimé à peu près. Alors, quels sont les bois utilisés? Alors, pour ça, je vais sortir mon petit aide-mémoire que j'ai parce que je ne connais pas tout par cœur, mais je ne suis pas un spécialiste trop dans les bois. N'oubliez pas que je suis un petit amateur, que c'est mon premier bio de cuisine, que c'est ma première planche à découper, que je n'ai jamais travaillé le bois debout. Donc, pardonnez-moi pour des fois les petites erreurs. Alors, cette composition, je vais vous le dire. Donc, la croix en iroko. Pas du tout, pas du tout. La croix en ipé. Ensuite, il y a du frêne, du noyer, ici. Je pense que c'est de l'érable. J'en suis pas sûr. C'est un morceau, une planche, une chute qu'on m'avait donnée. Ensuite, il y a de l'iroko. Là, c'est du mûrier. C'est un mûrier que j'avais coupé moi-même dans notre jardin. Et à l'extérieur, donc, de l'ipé, comme la croix. Donc, par contre, donc en bois de fil extérieur. Alors, pourquoi j'ai réalisé ce bio de cuisine? Parce qu'au départ, donc, quand on veut faire des découpes, une table à manger, c'est beaucoup trop bas. Ensuite, j'avais donc fait ce meuble pour différents rangements, hein, que vous avez vu dans une précédente vidéo. Donc, j'ai profité de cette hauteur pour réaliser un bio de cuisine escamotable. Parce que tout de même, on a besoin de la place, on a besoin de place pour passer. Le voilà. Et puis bon, je me suis inspiré de ce qu'a fait Olivier Verdier et un américain, je crois, Brian Hawkins, qui fait des choses, mais alors fantastiques. Enfin, apparemment, c'est son métier, il ne fait que ça. Apparemment, il les vend très bien. Voilà, donc je me suis attaqué à un bio de cuisine, planche à découper, enfin, comment vous l'appelez, comme vous voulez. Donc on a vu que ce bio de cuisine est escamotable. Il rentre, il sort, et en plus, on peut le sortir pour le nettoyer. Bon, après, pour le rentrer, tout simple. Voilà. Facilement démontable. Donc, vous avez vu les poignées. Donc, il est monté sur rail télescopique. On va voir de plus près. Oui, donc ce sont des rails télescopiques à billes. En fait, j'en ai mis deux. Il y a deux jeux de rails télescopiques ou glissières à billes, comme vous voulez. Il y a une qui est placée verticalement, enfin, symétrique de l'autre côté bien sûr, et une horizontalement. Ça permet d'avoir une assez bonne rigidité latérale et verticale. Bon, ce bio ne s'en sert pas pour faire de grandes découpes de viande ou taper dessus, quoi. C'est pour ça d'ailleurs que pour l'instant il n'y a pas de rainure périphérique, parce que nous y coupons bon, du pain, des légumes, mais pas de coupe violente. Allez, on va voir la réalisation.
c'est cette tranche de mûrier, j'appellerais une rouelle de mûrier qui m'a décidé de l'épaisseur de ce bloc de cuisine. Parce que là, donc, j'ai 10 cm, donc je pense atteindre les 8,5-9 cm en finale, fini, raboté, poncé, tout. Voilà, là j'ai 2 piles de 6 pavés de frêne et on voit l'intérêt du fraisage. L'affleurement est parfait.
La course de la table transversale de ma fraiseuse n'étant que de 260 mm, je suis obligé de procéder par retournement. Ah, c'est bien pour les petits matins frais en Auvergne. Alors, on va en rester là pour aujourd'hui. Vous avez vu que entre le collage, le surfaçage, j'ai passé énormément de temps, des heures et des heures. J'ai pas mal souffert, peut-être que vous un peu aussi. Pourtant, j'ai mis des passages en accéléré, beaucoup de passages en accéléré, jusqu'à 20 fois. Bon, enfin, voici un peu des images de ce que vous allez voir une prochaine fois. Et sachez que j'ai encore plus souffert pour faire cette croix occitane. Vous souffrirez avec moi, je crois. Allez, à bientôt. En attendant le prochain épisode, je vous souhaite une bonne année 2024, beaucoup de copeaux, de jolis meubles, et tout, et tout, et tout. Au revoir.